Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 23 de notre petite saga sur KOTOR 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement, écoutez, désamorcer toutes les mines. On va toutes les retirer. Et ensuite, on commencera la bataille de Kunda, tout simplement. Donc encore et toujours, je vais baisser un petit peu. Et on est parti. Allez. Donc évidemment, on va aussi retirer celles qu'on a mises nous-mêmes. Et alors, à savoir aussi, parce que ça, c'est vrai que c'est une petite technique, que tant que vous ne quittez pas la zone, il n'y aura pas de problème, on va dire. Si problème il y a. En fait, il faut savoir qu'il y a un bug. C'est-à-dire que si vous récupérez une mine que vous avez posée, mais que vous avez changé de zone, donc vous posez la mine, vous changez de zone, vous revenez dans la zone, et bien cette mine, ça a peut-être été corrigé, je sais pas, dans les patchs récents du mode, mais en tout cas, théoriquement, pendant un grand moment, quand vous reveniez, vous pouviez retirer la mine comme si c'était pas vous qui l'aviez posée. Donc ça vous rapportait de l'expérience. Donc ça c'est en fait une technique un petit peu abusive. Et autant je peux vous dire que j'adore optimiser, autant là par exemple on est complètement sur du axe. On est sur un truc infini. Parce que théoriquement parlant, si vraiment on veut pousser l'opti à fond sur ce point-là, c'est de la triche. On peut aller jusqu'au niveau 50 très facilement. Donc ça, c'est pas possible. Parce que c'est biaiser le jeu complètement. Donc impossible de faire ça. Mais bon, je vous le dis comme ça, histoire de vous dire que je connais bien le jeu, et voilà. Théoriquement, voilà, c'est quand même un problème. Ou une solution pour ceux que ça ne dérange pas de tricher, j'ai envie de vous dire quand même. Tricher, c'est à partir du moment où vous utilisez quelque chose qui n'est pas prévu par le jeu et que vous utilisez intensivement ou je ne sais quoi, vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors que l'optimisation, c'est vous utilisez ce que le jeu propose légalement et de manière voulue pour faire votre propre sauce la plus efficace possible. Vous voyez, c'est ça la différence entre la triche et l'optimisation. Parfois, la limite est un petit peu plus diffuse. Parfois, c'est un petit peu délicat. Par exemple, moi je me rappelle de discussions qu'on a eues avec Monsieur Babybelly sur Vampire la Mascarade, sur le fait de recharger le jeu. Vous voyez, on est obligé de quitter la partie puis de revenir, de recharger finalement. Est-ce que c'est de la triche ? Moi, j'ai considéré que non. Parce que il n'y a pas... Voilà. C'est juste que vous quittez le jeu, vous revenez. C'est pas un problème en soi. Et si vous le savez, légalement, quitter le jeu n'est pas une action de triche. Vous voyez, quitter le jeu n'est pas une action de triche. Y revenir non plus, quand même. Donc voilà, moi j'ai toujours considéré que ce n'était pas de la triche de pouvoir faire changer en gros comment dirais-je, ce que mécaniquement les éléments qui sont dans les provisions des marchands sont décidés, vous voyez, parce que c'est décidé quand vous quittez le jeu évidemment, dans la mémoire du jeu. Donc ça, moi j'ai jamais considéré que c'était de la triche. Mais, alors pour diverses raisons, je crois que Monsieur Babybelly, c'est notamment la raison principale, c'est aussi qu'il voulait gagner un peu de temps, parce que c'est vrai que du coup quand vous faites ça, et on le voit d'ailleurs à certaines reprises quand je cherche dans mes notes, ça prend un peu plus de temps et c'est moins instinctif, vous voyez. Donc on peut comprendre aussi que effectivement l'optimisation vous fait faire des petits chemins de traverse, vous voyez, des petits trucs où tout à coup vous essayez de chercher, etc. Donc voilà. Mais en soi, c'est pour moi en tout cas, c'est pas de la triche. En tout cas, peu importe, de toute façon, parce qu'on va pas utiliser cette triche pour le coup. C'est mines qu'on peut récupérer à l'infini, donc c'est quand même très fort.
Du coup, on a retiré toutes les mines. Donc on va pouvoir déclencher l'opération Kowakumba. On a tout fait. On a fait tous les recrutements. Les pièges. Alors c'est normal hein, que cette quête, elle se finit pas. En fait, c'est normal. La défense de Kunda, on a terminé. Les Jedi perdus. Ok. Allez, donc c'est bon. On peut déclencher l'assaut avec Zeron, hein, je crois bien. Alors on va faire un petit tour du côté de l'équipement parce que ça fait longtemps. On approche d'un moment important, vous vous en doutez. Donc je regarde un petit peu hein, si j'optimise un peu quand même pas tout ça. Voilà. Là on a quoi? Volonté, ouais. Ça me paraît bien. Jet de sauvegarde. Ah, résistance. Ah ouais, très bien. Contre énergie, Nagai. Ah oui, ça va être très fort. Hein. Très fort. Ouais, c'est meilleur que ce qu'on a déjà. Là, c'est quoi? Discrétion, dextérité, ouais. Alors là, on a un bonus de défense quand même qui serait... Oh, mais quoi que la dextérité... Ouais, c'est pareil, hein, la dextérité, c'est un point de défense aussi. Donc, sauf que là, on a un point de dextérité en plus. Alors, faites voir, on est à combien de dextérité, là? On est à 11 de dextérité. Ouais, donc non, il vaut mieux mettre quand même... Vaut mieux mettre... De toute façon, c'est pareil, hein, ça fait la même chose. Voilà. On sera seul pour ce combat. Donc, c'est un duel. Donc, attention. Et on est parti. Ma première impression à votre égard était la bonne. Alors, j'ai fait en sorte de faciliter la défense de Kunda. Je suis heureux de l'entendre. Nous établirons un plan d'attaque quand vous le jugerez bon. J'exige paiement pour mes services. Je suis sûr que Terena sera ravie de vous payer une fois que les mercenaires ne seront plus une menace. Lorsque vous aurez... Ma première... Je suis prêt à finaliser les plans de bataille. Vraiment. Quand nous en aurons terminé avec ça, il ne nous restera peut-être plus beaucoup de temps avant l'attaque des mercenaires. Oui, vraiment. J'ai fait tout ce que je pouvais. Eh bien, on a du pain sur la planche. Je suppose que les mercenaires ont deux objectifs principaux. Me tuer et tuer l'administratrice. Les autres colons n'auront pas le courage de résister s'ils y parviennent. Alors quel est le plan? L'administratrice est à l'abri dans son bureau. Ce qui signifie que les mercenaires devront d'abord se débarrasser de nous et des défenses de Kunda. Ce ne sera pas facile. Je crains que nous n'ayons à nous battre à l'intérieur. Il y a 3 entrées qu'ils peuvent essayer de forcer. Voilà la porte principale. La porte de sécurité annexe. Et la porte du garage au fond. Nous disposons de 3 escouades de miliciens. Nous pouvons affecter des hommes à l'avant, à l'arrière ou à l'intérieur. Il y a 2 entrées à surveiller à l'arrière, mais l'avant sera le plus exposé. À l'intérieur, il faudra s'occuper de tous ceux qui franchiront nos défenses. Bon, selon vous, où vaut-il mieux déployer la première escouade? Que savez-vous des escouades? La première escouade est la plus expérimentée. La seule réellement capable de rivaliser avec les mercenaires. La seconde escouade est très motivée, mais plus novice. La troisième escouade est nouvelle, peu entraînée, et risque de paniquer au combat. Il lui faudra un chef compétent pour en tirer quelque chose. Bon, selon vous, où vaut-il mieux déployer la première escouade? Alors, je vais les mettre, je pense, à l'entrée principale. Non, attendez. On va les mettre à l'arrière. Il y a toujours moins de victimes quand c'est un Jedi qui dirige une bataille. Je vais donc suivre votre conseil. Où désirez-vous placer la seconde escouade? L'intérieur, par la porte de l'administratrice. Très bien. Où voulez-vous positionner la troisième escouade? Celle des Bleus. Donc évidemment, je le mets à l'entrée principale, mais moi aussi je vais aller à l'entrée principale. Comme ça, avec les novices, on fera le plus gros, et ça sera pas mal. Très bien. La dernière question est, où désirez-vous vous placer?
Avant ou arrière? Je prendrai l'autre position de toute façon. Les deux côtés ont besoin de quelqu'un pour diriger les opérations. Je prends l'avant. C'est également ainsi que je voyais les choses. Le gros des troupes des mercenaires arrivera par là. Il vaut mieux y positionner nos meilleurs soldats. Une fois le combat commencé, vous devrez rester dans votre secteur. Nous devrons tous les deux garder notre moitié du champ de bataille. Si vous vous repliez sur moi, les mercenaires n'auront aucun mal à pénétrer dans Kunda. Grâce à vous, ils ne nous auront pas si facilement. Bien, maintenant il ne reste plus qu'à se cacher en attendant les mercenaires. Je suis prêt. Préparons-nous à accueillir les mercenaires. Si nous échouons, Dantooine est perdu. Dites-moi ce que vous voyez, soldats. Ils sont en train de mobiliser la milice. On dirait que ça bouge beaucoup là-bas. Ils ont été prévenus, le plan reste le même. Que vos hommes se préparent, capitaine. Il est impératif que leur chef, l'administratrice Terena, ne survive pas au combat. C'est notre objectif prioritaire. Alors, pour ce combat, je propose d'utiliser Kreia. Et c'est vrai qu'un bon petit Jedi pourrait être sympa aussi. Donc un Bao-Dur ou un disciple. Sachant que HK-47, on en a terminé là avec lui, hein, pour l'instant en tout cas. Il vaut mieux quelqu'un qui soit capable de vraiment bien se battre. Par exemple, ouais, le Bao-Dur, allez. Donc, Monsieur Bao-Dur, on va lui passer ses niveaux déjà. Donc, on était sur quoi déjà là? 3 points. Informatique, premier secours. Vigilance, réparation. Donc, je partirais sur vigilance, moi, perso. Et peut-être quand même soit démolition, soit sécurité. Je sais qu'il a un mode sympa en intelligence, ça me semble bien. On va partir sur démolition. Au niveau des dons. Alors au niveau des dons, le gars va continuer sur sa foulée. Donc avec de l'attaque en puissance. Là on va mettre ça. Un petit niveau encore. Donc démolition, vigilance. Destruction de droïdes. Alors, ce mec va être quoi? C'est un spécialiste du combat au corps à corps, donc je pense qu'on va partir sur le sabre laser. Vitesse de mètre. Et voilà. On va quand même l'équiper, lui donner des bons trucs. Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Vibrolame double, ça peut être pas mal, ou épée de guerre site, ouais, plutôt ça. Comme j'ai pas eu le temps de lui mettre des bons trucs. Voilà. Pack de force, ouais, un plan de puissance. Alors là, bah, il peut pas trop mettre de... Il peut mettre ni des bures, ni des armures. Sans quoi il perd son bonus. Donc c'est... Enfin, il perd son bonus. Il perd notamment sa capacité aussi à faire des pouvoirs de la force, surtout. Donc c'est important. Voilà. Ça devrait aller. Alors, concernant la stratégie, il y a pas mal de gens. Et c'est vrai qu'on est niveau 15.
Qu'est-ce qui se passe? Alors attendez, parce que là c'est tellement le lag intersidéral. Donc ce qu'on va faire insanité avec Kreia. Et on va taper dans le tas, mais vraiment violemment. J'utilise Kreia parce qu'elle a plus de force. Donc il y a une deuxième salve apparemment. Alors dans ce cas-là, alors ce qu'on va faire, attendez, oh là là, c'est quoi ce bordel? Elle est bloquée là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? On a failli crever là. Alors, Kreia, soigne-nous un peu. Attendez, parce qu'ils sont agressifs là les gens, hein. Oh. Et putain, on a perdu l'exilé. Oh, le galère. Déjà, on n'a pas activé notre bouclier, ce qu'on aurait dû faire, je pense. Ça se passe comment sur l'autre côté, là? Oh, ils les démontent. Ils les ont démontés complètement, hein, c'est bien. Et pendant ce temps-là, l'exilé est à terre. Bon, heureusement qu'il y a Kreia quand même. Hein. C'est n'importe quoi ça. Nous avons perdu trop d'hommes. Repliez-vous. Donc ça, quoi qu'il arrive, ça fait toujours ça, hein, rassurez-vous. C'est pas parce que j'ai mal joué, c'est que quand vous tuez... Ainsi, c'est vous le Jedi. J'imagine que c'est à vous que nous devons les surprises auxquelles nous avons dû faire face durant le combat. Écartez-vous! Notre différend nous oppose à l'administratrice. Cette affaire ne vous concerne pas. Oui, j'allais dire, quel que soit le nombre de gens que vous tuez, au bout d'un moment, quand il ne reste plus qu'un certain nombre critique d'unités, le mec fait ça, dans tous les cas. Donc, puis là, on en a tué pas mal quand même. Hein. Donnez-moi une bonne raison de vous laisser le champ libre, ou alors elle ne représente rien pour moi, tuez-la. Donnez-moi une bonne raison de vous laisser le champ libre. Nous pourrions vous massacrer, mais je pense que vous êtes de taille à tuer, disons, peut-être 4 de mes hommes. Nous payons 250 crédits par tête de pipe. Bon, disons 1000 crédits pour pas avoir à remplacer ces hommes. Ça marche? À combien estimez-vous votre vie? C'est vous qui mourrez en premier. Non, c'est impossible. Cette discussion ne mène nulle part. Dommage. Vous auriez pu continuer à vivre. Vos tours ne prennent pas avec moi. J'ai été formé à l'académie de Malak. Pour moi, vous n'êtes qu'un Jedi mort de plus. Tuez-les! Alors heureusement, vous voyez, on a été régénéré en termes de santé, parce que sinon, on était très mal. Alors il faut s'occuper de Haskell, là c'est vraiment important. Voilà, ça c'est très important. Et on va se buffer là, parce que là, on a trop pris tout à l'heure. Et on est passé pour une quiche, donc j'aime pas trop ça. Ça vous plaît? Allez, on est parti pour tuer ces mecs-là. Ça ne sera pas long.
Ça vous plaît? Donc là, les droïdes évidemment sont contre nous. Alors, attendez, parce que là, Ascul il va nous mettre en PLS complète là. Il faut absolument faire un petit pouvoir avant, voilà. Pendant qu'on te détruit. Alors Kreia, tu pourrais nous soigner s'il te plaît là, parce que alors là, c'est quand même violent. Non, lui tirer, allez. Voilà. Finissons-en. Voilà, essayez de garder Ascul pour la fin, puisque c'est lui qui va déclencher évidemment la fin des hostilités. Donc comme ça, maintenant, on va se concentrer sur cet abruti. Et c'est parti. Alors, si on touche rien, ça va pas me plaire, ça. Non, on va pas faire attaque en puissance, c'est pas assez précis encore. Oh là là, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il faut? Putain, mais on touche rien, mais c'est pas possible, quoi. Oh là là, mais alors là, franchement, hein, c'est... On tombe dans tous les sens, là, c'est vraiment... Bon, alors... Ouais, en plus, j'aurais pu totalement le... Enfin, on a fait n'importe quoi, là. On a vraiment fait, dans cette phase, on a fait n'importe quoi. On aurait pu l'immobiliser avec Insanité, on a vraiment fait de la merde, hein. Espérons que le combat contre le Jedi se passe un petit peu mieux que ça, parce que sinon, franchement, c'est un peu la honte, hein, quand même. Ça ne sera pas long. Merci beaucoup de votre aide. Soyez assurés que Dantooine n'oubliera jamais que les Jedi nous ont protégés de cette menace. Gardez vos remerciements. Où est ma récompense? Regardez ça, je suis en complète PLS. J'ai vraiment... j'ai fait n'importe quoi. Hein. Et ça pourrait me coûter cher de croire que sans buff et sans insanité, je peux m'en sortir. Je ne suis qu'un consulaire non plus. Hein. Je ne suis pas non plus... pas encore en tout cas un combattant au corps à corps. C'est pour ça qu'on va se concentrer sur ça maintenant. On a quelques carences là. C'est plus possible. Gardez vos remerciements. Où est ma récompense? J'en ai assez fait pour vous maintenant, je veux voir le Jedi et l'affronter. Nous sommes une humble communauté et ce conflit a fortement réduit nos ressources. J'espère que cette récompense vous suffira. Alors, sans moi, vous n'auriez déjà plus de tête, madame l'administratrice. Donnez-moi plus. C'est vrai, j'imagine. Je peux vous offrir un peu plus. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai fort à faire. La reconstruction de Dantooine sera longue, mais désormais je suis confiante. Un jour, nous retrouverons la prospérité. Bien. J'aurais dû vous arrêter il y a bien longtemps. Vos machinations vont prendre fin. Oh, ce n'est pas bon, on est blessé, on est extrêmement blessé. Là, c'est pas bon, il nous Stordur nous chope au pire moment. Oh, ça va être chaud, hein, ça va être chaud. Vous avez vécu trop longtemps, vieil homme. Plus un mot. Défendez-vous, ou vous mourrez. Oh putain. Alors là, ça va être chaud, hein, ça va être chaud parce que là, je comptais le faire légit, mais là, vu qu'on a peu de santé, on va devoir utiliser les bordures à mon avis. Parce que là, pour le coup, non mais, on a tellement perdu de santé que le mec fait très mal, hein, il fait très très mal, hein, donc ça va être chaud là. Et les deux autres qui interviennent pas, alors regardez ça, c'est vraiment un duel à la con ça quand même. Alors attendez. Faut vraiment prendre le meilleur bouclier là, parce qu'on va tellement prendre cher que on va sentir le truc là. Ouais, c'est le meilleur avec Annie, hein, c'est ça. Donc on va faire un bouclier tout de suite, vraiment la première chose qu'on fait. YOLO! YOLO! Et si le jeu était terminé, vous voyez, c'est un petit peu le truc, comme si c'était une vraie histoire, et qu'on aurait été, vous voyez, Vrook nous aurait humiliés
tiens, un petit taquet dans ta gueule et je t'encule directement. Vous voyez, on passe pour une quiche, mais de première catégorie. Hein. C'est quand même assez impressionnant. Impressive, comme disent les Américains. C'est un truc de fou. Ah ouais, donc ça nous... Oh là là, ça nous ramène là, putain, mais... Alors, va falloir faire attention à notre santé, là. C'est pas possible, on a joué comme une merde. Donc là, non, ça va pas, hein, ce qu'on a fait. Allez. Eh bien, on a du pain sur la planche. Ah ouais, là, on a joué comme... Je suppose que les mercenaires ont deux objectifs principaux. Me tuer et tuer l'administratrice. Les autres colons n'auront pas le courage de résister s'ils y parviennent. C'est une... Bien. Je ne suis pas très... Prépare. Dites-moi ce que vous voyez, soldat. Alors là, en plus, on a fait un petit discours que je n'avais pas fait. Bon, je sais pas si ça va apporter quelque chose, hein, mais peu importe, de toute façon. Je crois pas que ça change quelque chose. Hein. Donc en gros, quand vous avez pas assez en persuasion, vous pouvez que dire que les mecs sont condamnés, etc. Enfin, de la grosse merde. C'est pour ça que j'ai passé, hein, c'est pas très intéressant. Mais bon, ça peut nous permettre de voir si on gagne plus d'XP. Je crois qu'on avait 300 XP hein, tout à l'heure. Mais je crois pas, il me semble pas. Il me semble pas que ça fasse quelque chose. Surtout si vous n'avez pas persuasion. Je vois pas pourquoi ça rajouterait quelque chose. Ouais, alors là, on sait... Alors ouais, il y a Baudur, il faut tout refaire, ça me saoule. Alors attendez, là, non, on va faire autre chose. Je sais pas, voilà, HK47, ça ira très bien. Parce que j'ai pas envie que ça prenne 10 ans. Vous voyez, ça n'a rien changé, hein, c'est vraiment... Bon, alors là, on va pas faire de la merde, on va vraiment se buffer à fond. Parce que tout à l'heure, c'était n'importe quoi, quand même. Qui t'a demandé d'attaquer ? Un salité, bordel! Allez! Attendez, parce que là, quand même, on passe quand même pour encore une quiche. Si tu veux bien viser ça, voilà. Hop là, on n'en parle plus. Oh, 91 on lui a mis direct. Incroyable. Allez, donc on a les renforts qui arrivent. Ok. Ok. Donc là, je pense qu'il faut se rebuffer à nouveau, je pense. Hein. Oh là là, attention, là on prend très cher, là, 45. Oh là là, mais c'est pas possible. Non mais c'est un peu n'importe quoi, là, franchement. Oh là, ça me saoule un peu là, franchement. Et Kreia, mais voilà. Alors elle fait des soins, mais c'est même pas, il faut le faire tout de suite, quoi. Vous voyez, c'est trop à retardement là, c'est trop long là. Ouais, là on est plié, on va encore être. Alors quand on est de retour à l'intérieur, ça va, mais c'est à l'intérieur, faudra faire gaffe. Hein. Au niveau de la santé.
Attention, là on n'a plus de protection. Allez, vite, 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 vite. Ah, puis alors, eux ils arrivent au corps à corps, là c'est plié. Putain, je me souvenais pas que c'était si dur que ça, oh putain, mais c'est quoi ce bordel? Non mais c'est n'importe quoi là, franchement, alors attendez, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qu'on doit pas faire correctement. Ça m'énerve un peu ça, franchement. Ma première... Eh bien, on a du pain sur la planche. Putain, c'est dingue, oh. Putain, c'est quand même... Je attendez. sais. Et... Très... C'était... Préparons-nous à accueillir les mercenaires. Si nous échouons, Dantooine est perdu. Dites-moi ce que vous... Donc là, on va se buffer en essayant de se reculer, mais... Je sais pas comment on va faire, là. C'est franchement... Ça tourne bien au bout d'un moment. Puis alors, là, dès qu'on est proche de... On doit être trop proche de la mêlée quand la deuxième vague arrive, en fait. Donc faut se reculer, se rebuffer et repartir. Là, on n'est pas bien, là. Ouais. Alors, le temps que ça tire, ça, on va mettre 10 ans. Ça, c'est un peu relou, parce qu'on doit trop attendre, là, pour refaire. C'est gavant. Allez, donc là, ouais, n'importe, hein, de toute façon. C'est moi qui vais faire le plus gros du travail, donc... Voilà, protection contre l'énergie de base. Voilà. La vitesse de mètre. Et on est parti. Donc là maintenant, insanité, on va essayer de le faire au centre. Voilà, donc ça c'est bien. Ça touche bien tout le monde là. On va tirer maintenant. On va peut-être détruire les tourelles, elles sont détruites. Non, il y a encore une tourelle, voilà. Donc là, on va détruire la tourelle, là. Parce que ça nous tire dessus. Donc ça, c'est un petit peu moins qui l'est fait, mais bon. C'est comme ça. Allez. Mais putain, mais comment on le détruit, ça, bordel? Allez, tu l'attaques, oui. Voilà, ça c'est un petit peu mieux comme ça. Voilà, ça c'est détruit, c'est bon, ce n'est plus à faire. Donc ensuite, insanité sur eux. Putain, qu'est-ce qu'on prend cher comme dégâts, c'est un truc de fou. Non, pas de combat là. Putain. La foudre, bordel. Ah, toi, t'es mort déjà. Là, on recule maintenant. On recule, on attend la deuxième série. On va regarder un petit peu à l'arrière ce qu'ils font là déjà. Voilà. Et là, il reste quoi? Il reste un pélo, ok. Putain, ils arrivent pas à le tuer, hein, quand même. C'est des grosses brêles. Alors, attention, un deuxième salve, il faut vraiment faire gaffe. On va se reculer un peu, là, parce que sinon on va être la cible totale. Allez, attention, là, quand même. Attention, parce que vous voyez, c'est ça, c'est les dégâts corps à corps, là, déjà. Nous avons perdu trop d'hommes. Repliez-vous.
D'accord, bon. Ainsi, c'est... Non. Voilà, alors attention quand même, hein. On essaye d'être bien buffé, voilà. Alors, ouais, insanité direct là, parce que sinon ils vont nous faire chier. Voilà. On va détruire les droïdes déjà. Et après on s'occupera du reste. Non! Oh là là, des fois ça recule, ça intercède par une attaque physique parce que ça attaque direct. Et ça me nique le truc. Allez. C'est chiant ça quand même. On t'a demandé de faire ça ici. Ah. Bon lui il faut absolument le neutraliser sinon il va nous faire chier. Alors, tout à l'heure j'arrivais à le faire tout le temps, là j'arrive plus là, allez. Vous arrêtez. Ah là, putain, c'est pas compliqué quand même. Oh là là, il fait un coup physique, ça c'est insupportable quand elle fait un coup physique alors que vous voulez pas. Allez, s'il te plaît, avant que l'autre se réveille. Ah ouais, il y a 2 packs aussi, alors attendez. Faire gaffe ça. Voilà, elle en met pas une dans le but, hein. C'est un truc de fou. Allez, attaque normalement. Voilà, c'est un peu mieux. Voilà, 400 PX et il reste plus que Ascool. Nickel. Bon, alors à partir de maintenant, je veux un soin de Kreia. Déjà, parce qu'on doit être mieux que ça. Je vous entends. Le soin. Allez, le soin. Oh là 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 là, c'est un truc de fou. Bon, fais des pouvoirs d'abord, toi. Il a quoi, lui? Il est avec un blaster, ouais. On va faire ça. J'ai eu mon soin ou pas, là? Ça serait cool qu'on ait le soin, là, s'il te plaît. Allez. Voilà. Toi, non. Toi, tu vas faire d'autres trucs. Tu vas faire... la barrière, la vitesse. Voilà, donc là on les guérit, c'est bien. Toi tu vas faire insanité maintenant. Allez. Insanité. Même plusieurs fois, hein, à la limite si ça passe pas, voilà. Et toi, donc t'es en vitesse de force, ok. Et tu fais méditation. Et comme il a l'air d'être assez dur à toucher, on va attaquer normalement. Alors quitte à faire une petite sauvegarde, voilà, ici. Nickel. Merci beaucoup de votre aide. Gardez vos remerciements. Où est ma récompense? Nous sommes une humble communauté. Sans moi, vous n'auriez déjà plus de tête, madame l'administratrice. Je veux plus. C'est vrai, j'imagine. Je peux vous offrir un peu plus. Et Allez. Et le Jedi, maintenant. J'aurais dû vous arrêter il y a bien longtemps. Vos machinations vont prendre fin. Vous avez vécu trop longtemps, vieil homme, et cette fois, je suis en pleine possession de mes moyens. Plus un mot. Défendez-vous, ou vous mourrez. Bon alors, on va essayer de pas être en PLS tout de suite, hein. Ça serait pas mal. Donc pour ne pas être en PLS, il faut déjà regarder quels sont nos buffs. On peut pas les voir là en fait, hein. Du coup on n'a plus rien ou c'est quoi le truc là en fait? Donc moi je propose de partir sur résistance à l'énergie. Voilà. On va partir sur vitesse de mètre. Parce que lui il est pas physique, hein, donc c'est pas la peine de faire la barrière de force. Hein. Et ensuite, méditation de combat. Alors si on n'a plus de bouclier, on le refait. Oh là là, 69. Oh, c'est la mort en poule avec lui. Hein.
Là, faut l'attaquer tout de suite, hein, parce que là, on n'a pas le temps. Oh là là, on manque tous nos coups. C'est une catastrophe, si quand même on le touche un peu. Par contre, on a déjà plus de bouclier. Je me souvenais plus que c'était aussi dur. Oh, cette mort en poule. Oh. Cette mort en poule. Mais là, je peux même pas dire que... C'est tellement la violence que... On est sous bouclier. Enfin, vous voyez, c'est... À un moment donné... c'est un truc de malade quand on est vraiment... On se fait démonter, là. Hein. On se fait complètement démonter. Voilà, il restait Ascul, le dernier coup. Donc... Merci beaucoup. Une chance que j'ai sauvegardé avant ça, parce que sinon, qu'est-ce que ce serait, hein? Allez, donc là on peut retrailler assez vite, hein, c'est bien. J'aurais dit... Plus... Alors, donc on va pas faire le con là quand même, parce que je me demande quand même si on peut toucher ce zouave. Hein. Donc on va faire une sorte d'injection de force. Hein. On va regarder ce qu'on peut faire comme injection, parce que là c'est tellement la misère qu'il faut pouvoir le toucher le plus vite possible. Hein. Quand je disais qu'il fallait de la précision, vous comprenez. Hein. You know the game. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Parce que sinon on est mort, hein, je vous le dis direct. Donc oui, je cherchais les injections, voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc attaque plus 1 avec le stimulant de combat, on va le faire. Dextérité non. Force plus 4, c'est plus 2 de touch. On le prend aussi, donc injection de force. D'accord. Force physique, là c'est plus 6, donc c'est une hyper injection. On n'en a qu'une, mais bon, c'est maintenant qu'il faut l'utiliser. Parce que c'est maintenant, c'est la bataille la plus dure du jeu quasiment. Parce qu'on est encore quasiment au début du jeu et voilà. Donc on va faire quoi? On va faire stimulant de combat plus hyper injection de force. Alors le problème qui se pose, si vous voulez, c'est que le mec est tellement violent qu'il faut faire le bouclier par anticipation. Parce que sinon on va prendre trop de dégâts. Donc je propose l'hyper-injection de force, direct. Voilà. On va faire le bouclier Shani tout de suite. Voilà. On va faire stimulant de combat. Mais pourquoi on prend des dégâts? Je viens de le faire là. Putain, mais c'est quoi ce bordel là? Je viens de faire le truc Ekani, vous l'avez vu? C'est quoi ce bordel? C'est vraiment n'importe quoi là. Hein. Ensuite, on va faire résistance à l'énergie. Je sais pas quel est l'état du truc, voilà. Hein? Non mais c'est surréaliste ce truc, hein. Je me souvenais pas que c'était aussi dur. Hein. Là, c'est vraiment... c'est un truc de malade, hein, quand même. Hein. C'est un truc de barre. Merci beaucoup. Ah oui, quand même, hein. Oh! Et maintenant? Ah, je me suis trompé, et putain, alors voilà, en plus maintenant on va trop vite. Attendez, sauvegarde automatique... C'est ça la sauvegarde automatique, ouais. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Ah non mais c'est un truc de fou là, c'est un truc de malade, hein, je vous le dis sincèrement, c'est un truc de malade. Alors qu'est-ce qu'on peut... Insanité ça va pas passer, je crois à me souvenir qu'Insanité on va perdre du temps à le faire, le mec est blindé de résistance, ça va être trop chaud. Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va quand même faire l'hyper-injection. Et allez, 87, c'est surréaliste hein, franchement. Voilà. Il nous faut la vitesse de mètre, hein, de toute façon. Là, faut attaquer. Là. Faut attaquer direct, tant pis. On va essayer. Là, franchement, 25. On est déjà mort, là. Regardez ça, on est déjà mort. Putain, mais... Ah, mais sérieusement, mais c'est... C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, hein. Oh. On va passer la vidéo dessus, là. J'ai l'impression, là, ça va être... Là, on est face à un truc... Allez. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire?
problème, c'est qu'ils vont les tuer, de toute façon. Hein, donc, on peut peut-être faire l'hyper-injection avant. Vous voyez, on peut peut-être essayer de gruger ça maintenant. Parce que là, c'est tellement impossible que... Ouais, je pense qu'on va faire ça. Hyper-injection de... Voilà, on va faire ça. Hyper-injection de stimulant de combat, voilà. Voilà, comme ça les autres ils vont tirer sur Ascool et moi pendant ce temps je me buff en prévision de ce combat de la mort qui tue. Que je n'ai à faire que, vous voyez, les bails. Hein, c'est-à-dire que le bouclier est quali. Sinon on va jamais y arriver, hein, de toute façon. On va faire voilà, la vitesse de maître. Le combat m'appelle. Là, elle est en train de m'attaquer, donc c'est pas bon parce que sinon je vais perdre de la vie. Ah là, putain, on a perdu de la vie en plus là. Merci beaucoup. Si ça, c'est pas. Plus. Alors là, normalement, on est buffé. Théoriquement parlant, on est buffé de tous les côtés. Donc, normalement, ça devrait être un peu plus facile. Lol. Allez. Attention là, on a perdu le bouclier. Oh là, mais on a même pas le temps de le... Non, là c'est abusé. Là franchement, là je trouve que c'est complètement abusé. Là c'est pas faisable. Non mais je vous dis, hein, c'est pas faisable. D'ailleurs je me demande comment j'avais fait, hein, parce que là on est en difficile. Ah bah il est mort là direct, on sait pas, c'est... Soit... Non mais là le problème c'est que je vais devoir utiliser ce que je voulais pas faire. C'est-à-dire que ça va être la balade autour du truc. Ça me gave un peu parce que je trouve que c'est un petit peu... C'est un petit peu cheaté quoi, vous voyez, enfin c'est un petit peu... On joue avec le jeu quoi, hein. C'est-à-dire, normalement un vrai duel c'est l'un contre l'autre, vous voyez. Maintenant si j'y arrive vraiment pas, je ferai cette technique là, hein, mais... C'est vrai que c'est... Bon... Putain, c'est d'une difficulté, mais c'est hallucinant quoi. On va, je sais pas, refaire le bouclier encore, voilà. Enfin, la vitesse de maître quand même. Puis peut-être quand même l'hyper-injection de force, quoi. Voilà, on va refaire le bouclier, parce que là, ça doit plus être suffisant, voilà. Et maintenant, on va... Je sais plus quoi faire, On va attaquer normalement. Là c'est... On n'a plus de bouclier déjà, première chose. On les a tous utilisés. Mais on en a encore, hein, donc c'est bon. Mais encore faut-il voilà, qu'ils nous mettent pas trop de grosses chiches. Voilà, 54 quand même. Merci patron. Remarquez la puissance que lui donne la force. Il veut à tout prix vous achever rapidement et utilise une forme puissante de la force. Vous pouvez le battre en adoptant une position défensive et en encaissant ses attaques liées à la force. Son énergie diminuera rapidement et vous pourrez l'achever. Quelle arrogance! Vous croyez pouvoir m'affronter sans m'accorder toute votre attention? J'étudie votre technique. Vous pensez pouvoir apprendre ma technique rien qu'en me regardant? Même un maître Jedi aurait besoin de plusieurs années pour la maîtriser. Quoi qu'il en soit, j'ai appris votre manœuvre et je vais la mettre à profit pour vous tuer, vous et les autres Jedi. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas vous laisser continuer. Alors, on a gagné la puissance de force. Une puissance de force qui, comme son nom l'indique, va nous permettre quand même de faire de belles choses avec la force, puisque, en fait, c'est pour ça que j'étais un petit peu Jedi consulaire en premier, c'est pour ce pouvoir, en fait. En fait, les pouvoirs de la force vont faire 30% de dégâts en plus, donc c'est énorme. Maintenant, est-ce que ça serait efficace de faire de la foudre là?
Ouais, c'est pas mal efficace hein, quand même. Maintenant qu'on a cette technique. Et là, il est obligé de se guérir, hein, sinon il est plié, mais... Alors, le problème... Ah ouais, c'est ça le problème. Le mec a une telle guérison, mais putain, le mec il guérit 60 par 60. C'est un truc de malade. T'as le gars, quoi. On y était presque, hein, c'est dommage. Mais c'est pas évident, hein. Franchement, c'est pas évident. Alors, je vais continuer à bailer déjà mort. Hein. C'est un peu problématique quand même. Des fois, on va avoir le temps et des fois pas. Alors là, comment ça a marché? Je crois bien que c'est en mettant le bouclier Ekani tout de suite. Voilà. En le remettant, si vous voulez. En mettant l'hyper-injection de force, je crois bien, on avait fait ça. Ça fait un petit plus 2. Et en faisant la vitesse de mètre, je crois bien. Voilà. Donc là, on va remettre le bouclier Ekani. Vite, 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 voilà. Et on l'attaque. Oh putain, il a déjà cassé le bouclier, mais c'est un truc de fou. J'ai attaqué une fois seulement. C'est n'importe quoi, ça, sérieux. Et voilà, le problème c'est que je sais pas ce qui se passe, il attaque avant moi, là, je sais pas. Et du coup, je peux plus refaire le bouclier derrière. Bon. Les injections, faudrait les faire avant, hein, ça serait bien. Mais ça attaque avant même, c'est vraiment un truc de fou, ça. Je sais pas. La sauvegarde, on avait réussi à un moment donné à le faire avant, mais là non. Je sais pas, à chaque fois maintenant on le tue avant de... Enfin, je sais pas. C'est un petit peu... J'aimerais le passer légit, hein, si vous voulez, donc... Il n'y a pas un moyen d'éviter, parce que je pense qu'il y a du coup critique hein, derrière tout ça. Il n'y a pas un moyen d'éviter les coups critiques là quand même. Terreur, horreur, c'est bien ça, mais c'est pas suffisant, vous voyez, hein, il faut coup critique là. Donc... Allez, on essaye, on réessaye en tout cas. Non, n'attaque pas. Alors, voilà, des fois ça va attaquer, c'est ça qui nous met dedans, voilà. Alors ça c'est un problème, quand elle attaque, elle se permet d'attaquer, de faire une action que je n'ai pas décidée. Ça c'est un truc de malade, hein. Je vous le dis. Ah mais on va pas y arriver, putain je me souvenais pas que c'était si dur. Hein. Ouais. Merci beaucoup. Alors, bouclier Ekani. Ce qu'il y a de plus nutritif, c'est plutôt l'hyper-injection de force, je pense. Alors, on a aussi autre chose hein, qu'on pourrait faire. Effectivement, il y a l'aura de force qui pourrait s'entendre. Le talent de force. Mais le problème, c'est que c'est qu'au niveau... Quoique c'est plus 2. Ouais, donc ça fait plus 1. Ouais, c'est pareil, c'est assez moyen. Alors, mais là c'est un petit peu abusé quand même, hein, franchement. On est sous bouclier, on est sous le truc le plus puissant, hein. 100 points de bouclier. Ah, je sais pas. Bon, alors on va essayer, voilà, là on peut le faire, donc on va le faire. Donc avant qu'il nous attaque au corps à corps, on va faire ça. Voilà, on va faire l'hyper-injection et on va sauvegarder, comme ça nous évitera de le refaire à chaque fois. L'hyper-injection sur l'Ultra-souris. Voilà. On va faire le stimulant de combat. Ah putain, ils l'ont tué avant. Oh les cons. Putain, les mecs, normalement, ils sont jamais efficaces. Et là, comme par hasard, là, ils le font avant. On peut pas sauvegarder, du coup. Mais la prochaine fois qu'on peut le faire, on le fera. Allez. Ah, mais on va y arriver, hein, j'espère. C'est intéressant, mais c'est balèze quand même. Hein. Alors, on avait quand même fait... Je sais pas si on a fait le stimulant, du coup. Hein. Bon, on va faire le bouclier Ekani. Voilà. Et on va faire la vitesse de mètre. Allez, et on attaque maintenant tout de suite. Hein, tout de suite. Donc, on a plus de bouclier, là. Donc, bouclier Ekani max. Voilà. Donc faut que je mette pause la limite parce que si je fais pas pause,
des fois, elle réengage avant même. Alors si elle réengage, c'est fini puisque il attaque une deuxième fois et c'est plié. Donc là, on réattaque, allez. Voilà, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Alors c'est bon, elle a toujours son bouclier, ouais. Allez, ça on passe, hein. C'est la puissance de force. Et en encaissant ses attaques liées à la Quelle arme? Alors j'ai hésité un petit peu là, parce que... Est-ce qu'on continue avec le sabre laser? Ça pourrait mieux toucher, hein, parce que... S'il y a des attaques qui ne passent pas... On l'a dans le cul, vous voyez, c'est ça le problème en fait. Hein. Donc j'aurais tendance à dire qu'on continue d'attaquer avec le sabre. Parce qu'on peut peut-être faire plus de dégâts, on va voir. Oh là là, 23 et 3 manqués. Aïe 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 aïe, c'est un truc de fou quand même là. Et le mec se restaure 58, tranquille, on fait même pas, on fait 0. Et on n'a plus la vitesse là. Alors on n'a plus la vitesse, on n'a plus le bouclier, on n'a plus rien, c'est fini, hein, je vous le dis. Donc là, priorité au bouclier. Déjà... Oh là là, ce qu'on a pris cher là. Vitesse de mètre, on refait le bouclier parce que ça sera peut-être perdu déjà. Non, c'est bon. Alors on peut réattaquer quand même. Non. Ah, trop tard. Bah, alors là, c'est pas de bol. Putain, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais regardez ça, on le touche même pas. Bon alors, les attaques de force alors, parce que là... Ouais, 33, bah, limite on fait plus de dommages avec ça. Voilà, on est mort. C'est un truc de fou. Bon alors, voilà. Donc là on va essayer de sauvegarder le truc. Donc hyper injection de force. On commence avec ça. Hyper injection, enfin stimulant de combat. Deuxième. Voilà. Ensuite, on va faire résistance à l'énergie. Voilà. On va faire... Ah, le problème de méditation de combat, ça va être au début du combat. Pour prendre l'ascendant assez vite, ça peut être utile quand même, mais ça se dissipera assez vite. Hein. Donc allez, on va le faire quand même, si on peut le faire. 80, what? Voilà. Donc là, autant vous dire qu'avec 80... Je peux même pas sauvegarder. J'aurais dû faire la barrière de force, mais j'ai hésité parce que je pensais qu'il allait être tué, donc c'est pas évident à régler tout ça, parce qu'on doit faire pas mal de trucs quand même. Bon, alors on va quand même essayer comme ça, bon, on va voir. De toute façon, faut pas se faire toucher, donc c'est pas... Faut essayer d'anticiper un peu. On va faire le bouclier canier là. Alors on fait le bouclier canier, on prend quand même 46 points de dégâts. On va m'expliquer quand même. Voilà, on touche rien là. C'est n'importe quoi. On peut déjà recharger, hein, je peux vous dire. Allez, c'est bon. C'est combien? Oh putain, c'est 58. Je n'arrive pas à passer ce passage. On est sur un truc complètement fumé là. Allez, on perd pas espoir. On va quand même essayer d'autres stratégies. Stimulant de combat. Voilà. Alors, on va faire barrière de force parce qu'il suffit que le mec se attaque au corps à corps et on va être plié après. Voilà, je l'avais prévu. Déjà qu'il fait pas mal de dégâts ce bâtard, donc... On va essayer de se guérir un peu là quand même. Voilà. Merci beaucoup de votre... Alors est-ce qu'on sauvegarde là? On sauvegarde? Parce que là franchement... Quoique non, je crois me souvenir que si on sauvegarde, le mec a le temps de foncer sur nous après derrière. Ça me dit quelque chose et j'ai pas envie de tomber dans ce système là un peu chiant. Voilà, donc là on a réussi, donc du coup... Bah, attaque normale, pour l'instant. Là, vous voyez, pas de chance déjà. Là, c'est bien, on l'a touché. Et en encaissant ses attaques liées à la force. Quelle arme? Vous pensez... Allez, on apprend sa technique.
Ah, j'ai presque envie de sauvegarder là quand même. Hein. Allez, on va sauvegarder ici parce que là on est bien, il est en train de se soigner, hein, donc Osef. Et on va refaire le bouclier Ekani. Alors attendez déjà. Si on doit sauvegarder, on va activer quand même la bonne technique. Voilà, on sauvegarde. On va faire bouclier Ekani. Voilà. Et là, alors j'hésite. Là j'hésite parce que soit on part en attaque de force, ça peut s'entendre mais il résiste souvent. Et s'il résiste, on ne fait plus que 20 points de dégâts et lui il se restaure à 58. Fuck. Soit on attaque au corps à corps mais il y a pas mal de manqués. Donc j'hésite. On va essayer la force. Allez. Ça avait bien marché tout à l'heure. Il va être obligé de se soigner de toute façon. Hein. Parce que ce qui est bien avec ça, c'est que c'est quand même des dégâts réguliers. Oh là là, 89, alors attendez. Là, on a pris très cher. Voilà, j'ai eu le temps quand même de faire ça. Alors là, ça va être une... Mais là, on est mort parce qu'on a, voilà, on a laissé passer des dégâts alors qu'on n'avait plus de bouclier. Allez, vas-y, 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 tu peux le faire. Vas-y, tu l'as presque tué, oui. On a réussi. Oh, bordel de Dieu. Oh, cette PLS qu'on a... Oh, aïe, 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 c'était dur, hein, quand même. Ah, j'avoue que là, c'est quand même... Y a des gens qui disent que KOTOR 2, parfois, c'est très facile, mais bon, là, c'est quand même sans doute le combat le plus dur du jeu. C'est balèze, hein, franchement. C'est très, très balèze. Moi, je trouve personnellement, hein, parce que quand même... c'est... Non, mais sérieux, quand même, hein, c'est pas non plus... On peut pas dire que c'est facile, non. Faut quand même penser un petit peu à la chose. C'est vrai. Donc, alors, je me sens bizarre, comme si mes perceptions étaient étendues. C'est quelque chose que les Sith, les assassins qui nous traquent, peuvent faire. Cela fait partie du côté obscur. C'est la capacité à se nourrir de la vie, de la force, quand on s'en approche. Cela les rend plus forts momentanément. Mais comment puis-je m'en servir? Toutes les techniques de la force ne s'apprennent pas par la pratique et l'entraînement. L'instinct né de l'expérience est également important. C'est ainsi qu'ils remplissent les espaces vides, qui étaient autrefois occupés par la force. Oh putain. On a réussi à le tuer, ce bâtard, mais c'était quand même balèze, hein, quand même. Ok. Donc je vois que c'est 1h02. Écoutez, il est temps. Parce que maintenant, je vais pouvoir vous expliquer toute l'histoire. On est bien là, on va rester ici 2 secondes et je vais un petit peu parler. Parce que là, on sort tellement d'un combat de l'infini que bon, on peut quand même prendre 2 secondes. On a terminé Dantooine, hein, moi je vous le dis. Donc ça fait plaisir. Il faut que j'explique complètement cette fois le concept qui nous a poussé à faire de la rétention de niveau. Dans ce jeu, comme je vous l'avais expliqué, chaque classe a des techniques. Ok. Et il faut savoir que il y a un moyen de combiner un petit peu certaines classes avec d'autres en faisant des petits voyages d'une classe à une autre. Ou en tout cas, d'un groupement de classes à un autre groupement. Si vous restez, par exemple, si je suis, je ne sais pas, Jedi gardien, si je passe maître d'armes Jedi, je ne sentirai pas la différence. C'est le même groupement, ça continuera sur la même lignée. Hein. Ataru, Chien et Juyo, logique. Hein. Mais maintenant, si par exemple je suis un Jedi consulaire et que tout à coup, puisque j'ai le choix, rappelez-vous, hein, maître d'armes Jedi, maître Jedi, et le troisième c'est quoi? Je l'ai paumé. C'est quoi l'assassin? Il y a l'assassin Sith. Pour le côté Sith, il y a l'assassin Sith, le seigneur Sith et le maraudeur Sith. Hein. Donc ça c'est pour les 3 Sith. Et pour les Jedi, il y a maître d'armes. Donc ça c'est pour le côté Jedi gardien. On a le maître Jedi et le troisième c'est quoi? J'ai un trou là tout à coup. Oh, il m'est sorti de l'esprit le troisième là. Maître Jedi, donc ça c'est pour le côté de la force, donc, des consulaires quoi.
maître d'armes Jedi, et le troisième c'est... Bon, écoutez, s'il me revient, je vous le dirai, mais en tout cas, voilà, le troisième, c'est en gros, souvent, c'est l'intermédiaire, hein, donc qui correspondrait au Jedi Sentinelle. Hein. Et donc, oui, il y a des groupements, hein, je vous les avais déjà donnés, hein, par exemple, le groupement lié au Jedi Gardien, c'est Jedi Gardien, Maître d'armes Jedi et Marauder Sith. Ça, c'est un groupement qui a ses propres techniques. Et il faut savoir un truc. Concernant les deux premières techniques, c'est un petit peu bizarre, mais c'est très complexe en fait. Hein, mais les deux premières techniques, elles ne s'obtiennent que sur la première phase du groupement de classe. Donc là, ça va être dur à expliquer, donc c'est pour ça que je vais essayer de bien le faire. Mais les deux premières techniques s'obtiennent en fait sur quelle que soit votre situation, même si vous changez de classe, etc., vous obtiendrez toujours en premier cette classe. Hein, voilà. Par exemple ici, Ataru Chien, sur un Jedi Gardien. Si vous êtes Jedi Consulaire, donc vous prendrez puissance de force, vous êtes du côté obscur. Et en deuxième, vous prendrez Ataru. Si j'avais fait Jedi Gardien, si j'étais Jedi Gardien à la première technique, j'aurais pris Ataru. Vous voyez, c'est ça le truc. Hein. Donc c'est pas une question de position sur les deux premières. Sur les deux premières seulement. Hein. Voilà. Sur la troisième, il semblerait que ce soit fixe. Hein. Non mais je vous dis ça parce que sur le net, c'est extrêmement compliqué de savoir la vérité des choses sur ça. Donc voilà. Donc, en fait, la troisième est fixe. C'est-à-dire que si on a Ataru, Chien, Juyo, pour le coup, quels que soient les aléas que vous faites avec vos classes, vous aurez toujours Juyo en troisième. Donc dans notre cas, souvent pour la majeure partie des gens, parce que en fait il faut y revenir, c'est le maître Kavar. Parce que le maître Kavar, il faut attendre un petit peu. Si vous n'avez pas fait les autres planètes, vous êtes en attente avec Onderon pour le faire à la fin. Donc c'est souvent maître Kavar qui vous donne le Juyo ou la maîtrise de la force pour les Jedi consulaires notamment. Donc voilà, la troisième est fixe. C'est un petit peu, si vous voulez, pour s'assurer, pour les développeurs, que vous gagnez une technique puissante sûre à 100%. Hein. Mais de ce fait, comme nous, pour le coup, il y a des techniques sur le Jedi consulaire qui ne nous intéressent pas. Finalement, même la technique ultime en troisième position, c'est de la merde. Hein, c'est censé être la maîtrise de la force. Bon, ça fait un petit peu tout, ça fait un petit peu rien, je vous l'avais déjà dit. C'est censé être bien, hein, c'est vendu comme étant, ouais, la maîtrise de la force, c'est de la merde. En fait, la puissance de force qu'on a là, on va le montrer un petit peu, puisque ça je suis pas sûr qu'on se soit appesanti vraiment. Les dégâts des pouvoirs de la force sont de 30% supplémentaires, ce qui est énorme. Et par contre, on a un petit coup en point de force qui est augmenté. Mais vu qu'on est du côté obscur, aucun problème, hein, évidemment. Mais c'est pas tout, parce que là il y a encore une subtilité. C'est qu'on pourrait se dire, ouais mais alors du coup, moi dans ma partie, j'ai pas eu la puissance de force. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Moi en premier j'ai eu, alors je sais pas, je me rappelle plus le nom de la technique, mais c'est une technique un peu bidon, hein, disons-le clairement, qui est un petit peu en violet, hein, comme celle-ci, mais qui n'est pas la puissance de force, alors qu'on aimerait bien avoir celle-ci. C'est tout simplement dû au fait que sur les deux premières, rappelez-vous, elles sont toujours dans un ordre précis. Hein, Ataru et Chien, par exemple, pour les Jedi Gardiens. Eh bien, il faut savoir que, avec le côté de la force, ce schéma-là est inversé. Si je suis un pratiquant du côté lumineux, j'aurai d'abord la fameuse technique un peu OSEF dont j'ai parlé juste avant. Voilà. J'aurai ensuite en second, j'aurai la puissance de force, donc celle-ci. Et en troisième, la technique fixe, qui sera la maîtrise de la force. Voilà. Donc en fait, le switch s'opère sur les deux premières. En fait, il y a un jeu autour des deux premières, si vous voulez. Les deux premières, elles sont liées, vous voyez, hein, c'est ça. Et la troisième est la plus importante, mais, enfin, censée être la plus importante, et du coup, elle est fixe et dans le marbre. Voilà. Et je continue mon explication, parce que c'est pas terminé. Une fois qu'on sait ça, c'est très important. Je regarde quand même l'heure. 1h09. Hein. Donc, une fois qu'on sait ça, je vais révéler maintenant le nom de la classe qu'on va prendre en classe de prestige.
j'ai décidé de prendre la classe de maraudeur Sith. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que là, on a fait un braquage, on a fait la puissance de force, nickel. Ok, c'est plié, on l'a, nickel. C'est la meilleure technique pour les techniques de la force. On a fait le job avec le Jedi consulaire, c'est bon, on a tout pris ce qu'on devait prendre. Le Jedi consulaire, on a les modificateurs de tout ça là, avec... c'est où là? C'est au niveau des dons, je crois, voilà. Voilà, on a la maîtrise du talent de force avec le plus 4 de degré de difficulté. On a fait le braquage au niveau 12 même déjà. Voilà, on est niveau 15, on peut changer de classe. Classe de prestige, on va sur autre chose. Hein. Alors on pourrait être senior Sith, mais aucun intérêt. Ça n'apporte rien techniquement parlant. On a déjà un modificateur qui est biaisé, voilà, avec le plus 4. C'est bon, on n'a pas besoin de plus. Le gros intérêt, ça va être d'aller sur le maraudeur Sith pour avoir des bonus de dégâts monstrueux au corps à corps, et surtout aller chercher la troisième technique. Hein, rappelez-vous, les deux sont en premier, soit se jouent un petit peu du côté clair ou obscur, etc. Et viennent toujours dans un ordre précis. C'est-à-dire que si vous êtes du côté obscur ou clair, il y aura toujours un ordre. Ça sera toujours Ataru ou Chienne, ou Chienne puis Ataru. Et si vous le faites en deuxième, ça sera d'abord Chienne, par exemple si vous êtes du côté obscur. Hein. Donc c'est ça le principe. Hein. Il n'y a pas... Par exemple, si vous voulez, je dis n'importe quoi, si vous voulez Ataru alors que vous êtes du côté obscur et que sur la première planète vous étiez consulaire, vous n'aurez pas Chienne. Vous aurez la technique. Alors si vous êtes du côté obscur, vous aurez sans doute la puissance de force. Hein, voilà. En deuxième, vous aurez Chienne. Si vous voulez Ataru, c'est impossible, puisque ça viendrait en deuxième. Or, on a déjà grillé les deux premières possibilités. Il n'y aurait plus de possibilités. Ensuite, on axe le truc sur la troisième possibilité qui est fixe. Et donc, dans ce cas-là, ce serait, si vous êtes par exemple ce qui semblerait être on va dire un Jedi gardien hein, sur le groupement, bah ça serait Juyo. Hein, voilà. Et pour le coup, on va y venir, moi je vise Juyo pour le troisième facteur, donc la troisième planète, hein, si on veut dire. Juyo parce que c'est la meilleure technique qu'on pourra associer au corps à corps. Ça rajoute une action supplémentaire et c'est la plus efficace de toutes les techniques couplées avec l'attaque en puissance. Alors pour ça évidemment, il faudra quand même avoir pas mal de précision. On n'est pas encore, vous voyez, on est au début du jeu, donc voilà. Mais c'est le projet. Jedi consulaire. En côté obscur, on obtient la puissance de force sur la première planète. Ensuite, on peut directement changer. Donc c'est ce qu'on fera la prochaine fois, parce que là je pense qu'il n'y aura pas le temps. Ensuite, on peut directement changer maraudeur Sith. Et avec le maraudeur Sith, en troisième position fixe, du coup, hein, on l'aura compris, Juyo. Et comme ça, on aura la meilleure technique du côté du combat au corps à corps et du côté des techniques de la force. Et en plus de ça, Marauder Sith, c'est la meilleure classe selon moi, parce qu'elle ajoute des bonus de dégâts, quand l'assassin Sith ne fait que ajouter des bonus de dégâts, certes, un chouïa plus élevé, mais il suffit qu'il y ait quelqu'un qui soit insensible aux coups critiques, ou aux coups de ce type-là, et vous verrez que ça ne sera pas du tout intéressant. De plus, il faut quand même pouvoir immobiliser l'adversaire. Donc, vous voyez, ça nécessite quand même pas mal de trucs en plus. Et puis surtout, en termes de dégâts, je crois avoir calculé que c'était même plus intéressant si vous êtes sous la fureur. Hein. C'est un pouvoir supplémentaire qui augmentera encore nos dégâts. Donc on aura plus de précision, parce que ça aussi, ça rentre pas en ligne de mire, mais le Marauder Sith, il a des bonus pour le touch. Et ça, c'est très important. Ça, avec l'attaque en puissance, on en a besoin. Certes, l'assassin Sith, il fait plus de dégâts, vous voyez, en fourbe, vous voyez, hein, donc les dégâts quand même assez massifs, hein, comme le voyou. Mais il n'a pas ce bonus de précision. Et ça, je dis pas que c'est injouable. Hein. Surtout si vous faites insanité, baisse de défense, bon, ça pose pas trop de soucis. Mais quand même, là on aura encore plus de précision. Je crois qu'il y a certains ennemis, parfois on loupe des attaques, hein, donc c'est vraiment utile d'avoir toujours plus de précision. Et on aura en plus des dégâts supplémentaires du fait de manier le sabre laser. On aura du touch en plus pour le maniement à deux mains. Enfin, c'est la meilleure classe.
de très très loin selon moi. Le Seigneur Sith, c'est une vaste blague, puisque le Seigneur Sith, ça augmente encore un petit peu, je crois que ça baisse, c'est comme une aura qui baisse un petit peu le touch, si vous voulez, des unités, des ennemis environnants. Ça ne sert à rien, on a déjà moins 4 sur le degré de difficulté, c'est suffisant, je vous le dis. Pour comparatif, la sauvegarde que vous voyez sous l'appellation de Obscur Optimum avait déjà ce principe-là, et sur les derniers ennemis du jeu, la foudre passe crème, hein, ça ne se fait jamais bloquer. Donc, techniquement parlant, puisque la foudre on l'utilise surtout pour les grosses masses d'ennemis moyens ou faibles, vous voyez, hein. Pour les unités vraiment très fortes, on utilisera plutôt le sabre laser. Donc voilà, c'est surtout sur les masses globales. Et sur les masses globales, ça passe crème, hein. Donc voilà, c'est suffisant, pas la peine d'aller vers le Seigneur Sith, et il y a tellement d'avantages à prendre le maraudeur, que la prochaine fois, vous verrez le passage de niveau en maraudeur Sith. Voilà, je crois que j'ai fini ma petite explication, ça a quand même duré 1h15, donc quelques minutes en plus de rab, mais c'était important, hein, je crois que c'est quand même très important. Donc voilà, vous avez compris, hein, 2 techniques qui sont quand même dans un ordre très précis, mais qui switch si vous êtes côté clair ou côté lumineux, et la 3e qui est fixe, hein, voilà. Donc quand on a compris, quand on le dit comme ça, c'est assez facile, mais c'est vrai qu'à la base, c'est pas évident du tout, hein, parce que vous avez aucune information sur ça, hein, donc, voilà, donc je pense qu'on va se faire une grande sauvegarde sur Mythra Surik 1. Et donc moi je donne rendez-vous pour la prochaine partie, qui sera la partie numéro 24, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.